Mes chers poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2019. Je vous remercie pour votre patience, en effet j'ai eu du mal à mettre les vidéos tout en même temps. J'ai reçu de nombreux messages pour me demandant quand est-ce que j'allais mettre en ligne les tirages. Donc me voilà, il n'est jamais trop tard même si le mois de septembre est déjà bien entamé. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage. Comme je le rappelle à chaque fois, il s'agit d'un tirage général. Comme chaque tirage général, il se peut que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous retrouve aujourd'hui, je suis malade, bien encombrée, donc j'espère être la plus claire possible. Je suis obligée de tirer sur ma voix pour pouvoir parler. Donc voilà, je fais au mieux. Donc merci pour votre compréhension. Donc on y va pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce que... Alors, les poissons, là, il est question de votre sentiment de sécurité, de stabilité. Avec cette carte-là, on va nous parler d'ancrage. Alors, peut-être que vous avez retrouvé une bonne stabilité, un bon ancrage. Peut-être que par le passé, vous avez dû faire face à des manque de stabilité, manque d'ancrage, peur de l'insécurité, un manque de sécurité. Et puis là, cette carte à l'endroit, elle est de bon augure puisque on voit que maintenant vous vous êtes réancré. Comment dirais-je votre énergie circule librement. Peut-être que vous avez éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, mais maintenant ça commence à être résolu, d'accord? Donc là, effectivement, il est question également de la sexualité pour certains d'entre vous, mais on voit que vous vous êtes réancré. Maintenant, vous n'avez plus peur de l'insécurité. Voilà. Avec cette carte-là, la corne de l'abondance, à l'envers, on voit que vous pourriez avoir une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé peut-être parce qu'un désir ne se réalise pas. Il y a un retard dans vos aspirations. Il y a des obstacles peut-être qui s'élèvent devant vous. Cette corde d'abondance, ça va arriver. L'abondance va arriver. Simplement le fait que ce soit à l'envers, c'est un petit peu retardé. Donc effectivement, on voit qu'il y a un cycle de restriction, peut-être matériel, peut-être sur le plan personnel. Mais on vous demande de ne pas vous décourager, hein. Utilisez cette période de blocage pour plonger plus profondément à l'intérieur de vous, hein. Alors, quoi que vous soyez en train de vivre, hein, il y a un retard, il y a un manque dans quelque chose. Mais c'est votre chemin du temple. Le chemin du temple, c'est ce que vous devez vivre. Je crois que je la sors souvent pour les poissons, cette carte-là. Vous avez quelque chose à vivre. C'est pour votre évolution personnelle. Vous êtes sur le bon chemin. Ça prend du temps, c'est normal, mais c'est pour votre propre évolution. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Le chemin du temple vous indique que vous êtes sur le bon chemin, en tous les cas. Oui, il y a des manques. Manque d'argent, manque d'énergie, fatigue, manque de travail, il y a un retard, il y a un manque. Peut-être même dans une relation. Il y a peut-être un manque dans une relation. Relation de couple, mais relation aussi parfois amicale, relation professionnelle. Alors, il y a un manque, et puis suite à une conversation, il y a un blocage. Suite à une conversation, à une rencontre, il pourrait y avoir la signature de quelque chose d'officiel. Il y a des manques cet automne. On vous demande de lâcher prise sur certains manques, sur certains blocages. Il y a comme une montagne là qui se dresse devant vous. On va me parler de l'automne, l'hiver. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la dualité. Il y a de la dualité, il y a peut-être quelque chose de conflictuel en ce moment. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation difficile, quelle qu'elle soit, hein, peut-être dans le domaine du travail, professionnel, personnel. Il y a de la dualité, on vous demande de vous défendre. C'est comme s'il y avait un lien à couper avec quelqu'un. Alors la signature et cette carte-là, il pourrait y avoir la fin d'un travail, la vente d'une maison, un divorce, on signe pour la fin de quelque chose. Mais aussi sur la signature, on dirait qu'il y a un peu de dualité, il y a un peu de conflit, il y a des choses un peu compliquées pour vous. Alors, bon, l'hiver, on voit qu'il y a effectivement une montagne peut-être à dépasser, un obstacle. Je vois que vous avez le soutien d'un homme. Ou alors peut-être qu'il y a un obstacle en rapport avec un homme aussi.
L'éléphant, alors vous pourriez avoir le soutien d'une personne, le soutien d'un patron, le soutien d'un thérapeute, le soutien d'un père, quelqu'un qui vous soutienne. Hein. D'abord, on peut me parler avec cette carte-là de filon, enfin, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous aider à faire quelque chose, et puis vous avez une très belle protection. Dans le cadre de la santé, on peut aussi vous indiquer que vous avez un petit peu d'embonpoint, donc il faut peut-être faire un petit régime ou quelque chose comme ça, mais vraisemblablement, vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Le miroir magique, c'est vraiment la plus belle carte du jeu, c'est une carte de chance, ça annule toutes les mauvaises cartes, ça annule les conflits, ça annule les manques, ça annule les contrariétés. Le miroir magique, c'est vraiment les vœux qui sont exaucés, quels qu'ils soient. Alors, oui, super. Donc là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle va nous parler de récolte. Vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On voit que ça a été un dur labeur. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre labeur. Donc, vous avez planté des graines, vous avez mis en place des choses. Et maintenant, vous allez enfin pouvoir récolter. Avec la carte du fou, on voit que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'indépendance et vous avez peut-être envie de partir pour un nouveau voyage. On voit que vous partez peut-être même déjà pour un nouveau voyage. Vous allez, là vous reprenez votre baluchon, hop, on y va, on n'a pas peur du risque et vous avez envie d'entamer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et vous avez ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté. Alors pareil, les cartes ont toutes sauté par 2. Le message, alors, est la femme. Donc vous pourriez attendre le message d'une femme. Vous allez peut-être avoir le message d'une femme, des nouvelles d'une femme, des nouvelles que vous attendez. Mais avec cette carte du message, on voit que vous êtes quelqu'un d'assez... vous êtes un récepteur. Vous avez cette capacité de capter les messages de l'au-delà. Vous avez une très très bonne intuition. Donc écoutez votre intuition. La femme qui aussi va me parler de la féminité et qui va également me parler de tout ce qui est d'intuition. Hein. Mais bon, il peut être question d'un message important d'une femme. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez des questionnements par rapport à votre couple, à votre mariage. Peut-être que vous allez avoir la nouvelle d'un mariage. Peut-être aussi que vous êtes en relation triangulaire avec quelqu'un qui est pris, ou peut-être que vous-même êtes prise. Enfin, en tout cas, il est question d'un mariage. Donc, prenez ce qui résonne. Message reçu. Eh oui, encore l'idée de recevoir un message. Alors, je suis sur un oracle de l'amour, donc vous pourriez recevoir un message d'amour. Peut-être que vous recevez des messages. Et puis, dans un cadre un peu plus général, il peut être question de recevoir un message en tout genre. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive de quelque part. On voit que vous devez vous battre pour concrétiser quelque chose, mais encore une fois, il y a la réalisation. La réalisation avec ce miroir magique, ce 7 de Pentacle, vous réussissez quelque chose. Il y a la réalisation de ce que vous souhaitez. Vous allez bientôt pouvoir vous réaliser. Oui, on vous demande d'être dans l'acceptation là. Vous devez peut-être accepter une période de blocage, une période de manque, accepter. Et puis surtout accepter de recevoir également. Hein. Parce que là, vous allez recevoir beaucoup de choses. Là, on voit vraiment la corne d'abondance avec la banane. On voit effectivement plein de choses là. Donc, vous allez bientôt pouvoir accepter cette réalisation. Vous allez bientôt recevoir les fruits de votre labeur. Soyez dans l'acceptation. Vous méritez. Qu'est-ce que je tire d'habitude à Baltaro ? Pour les poissons. Les poissons, mois de septembre. Eh oui. Il y a une évolution sur vos projets. L'étoile, c'est également la libération, la guérison. Tout ça, on voit qu'il y a une évolution. L'évolution vers la lumière va être faite et on voit que pour vous, il va y avoir une amélioration, vous allez être de mieux en mieux dans vos baskets, il y a la concrétisation de vos projets, en tout cas ça évolue dans le bon sens.
Alors, le pendule. Vous êtes peut-être sensible à toutes sortes d'énergies, au magnétisme, à la radiesthésie, aux énergies également. Et puis peut-être que vous êtes dans la recherche, vous savez, avec le pendule, on cherche aussi, vous êtes dans la recherche de quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes dans la recherche d'une maison, dans la recherche d'un travail, dans la euh, recherche de vous-même également, pourquoi pas, hein. Mais il y a une forme de magnétisme, une forme d'ouverture à tout ce qui est occulte, radiesthésie, énergie. Pour les poissons. Eh oui, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc là, vraisemblablement, encore une fois, hein, vous avez énormément d'intuition. D'abord, l'étoile va aussi nous parler des dons. Donc il pourrait y avoir une évolution de vos dons spirituels, mais avec cette carte-là, on voit bien effectivement que vous avez énormément de ressenti, vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez les choses, donc vous voyez la vérité en fait, vous arrivez à lire entre les lignes, vous, hein, vous êtes quelqu'un d'assez sensible, hypersensible à votre environnement, et vous captez très très bien ce qui se passe, hein. Voilà les poissons pour ce mois de septembre, j'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une consultation privée, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos pour me contacter. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve très vite pour les vidéos du mois d'octobre. J'essaierai cette fois-ci d'être à l'heure. Je vous souhaite en tous les cas une bonne continuation et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.